Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois en janvier avec le bon gros El Tourteau. Salut El Tourteau. Salut Yoshi, salut à tous, bonne année, hein, si... Oui, si vous avez raté, on vous souhaite une bonne année 2025 Exactement. avec plein de Pokémon, même si c'est pas garanti, là ça va être dur. Ça va être très compliqué, vu les perspectives. Ouais, et donc du coup, nous on s'est dit tiens, on va faire une petite vidéo en ce début de 2025 pour parler évidemment de la série du moment qui va sortir là ce vendredi, Évolution Prismatique, et on enchaînera sur la prochaine série qui est Aventure Ensemble, non bizarre, mais qui est la prochaine série. Et on va parler voilà, de l'actualité du moment parce qu'on vient d'avoir quelques visuels, que ce soit en carte ou en visuel booster. Donc voilà, on va parler de tout ça, de ce qu'on en pense et des séries qui nous intéressent parce que, voilà, si vous avez écouté la vidéo d'avant, on n'était pas hyper convaincu par Évolution Prismatique. Et maintenant qu'on a eu des ouvertures, il y a plus de 500 boosters qui ont été ouverts minimum, on voit le taux de drop, etc. Voilà, on peut C'est donner pire. notre avis, un avis plus approfondi. Et comme tu dis, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce que ça confirme ce qu'on disait il y a quelques semaines, il y a un mois quasiment, tout juste. C'est-à-dire que on disait qu'il n'y avait pas d'AR. C'est quand même voilà, c'est quand même la grosse force de Karate Violet. Je pense que le Toto, tu penses la même chose que moi. Ouais, c'est un gros point faible, mais par contre, c'est vrai qu'ils ont quand même rajouté les balls, les Pokéballs et les Master Balls. Donc ça pouvait Ouais, un peu compenser un peu. ouais, mais le problème c'est que comme moi je l'avais dit, c'est que moi les Pokéballs, les Master Balls, j'en ai rien à secouer, comme les Reverse, que c'est que de la cosmétique, c'est super pour les collectionnites, ça rajoute quelque chose, mais de ce que j'ai compris, ou enfin de ce qu'on a pu voir, c'est que ça remplace plus ou moins des ultra rares. Donc quand t'as, je sais pas moi, quand t'as une ex, une Master Ball, une Pokéball et une Full Art Dresseur, ben personnellement je suis dégoûté parce que les Pokéball Master Ball j'en ai rien à secouer. C'est vrai Euh, que comparé aux AR, elles font un peu pas le figure, donc c'est vrai même si c'est que c'est sympa d'avoir le en, truc pour la première en fois plus de en France, ça, quoi. ça a été confirmé, on a les doublons de séries précédentes. Donc là je vous les montre à l'écran. Euh, Notamment, voilà, il y a ce petit Pokémon, je sais plus son nom. T'as le Hogar Ponfeu, ça c'est des cartes qu'on avait déjà eu dans les séries précédentes. Il y a les Adorami là, de Fable Nébuleuse, qu'on a eu en 46 exemplaires, qui sont dégueulasses, on peut le dire. Et donc, ça, c'est des doublons. Il y a pareil sur les cartes communes, peu communes. Et donc, voilà, du coup, la série est beaucoup moins attractive. Bien entendu, il y a les évolutions avec les SAR, mais on a pu voir que le taux de drop était une catastrophe. Ah Il y a oui, eu. là c'est le gros point noir, Ouais, Yoshi, là, parce que on s'est même demandé à un moment donné s'ils avaient pas carrément oublié les alternatives, quoi. c'est ça. Il n'y en avait pas. C'est ça. C'est vrai qu'ils ont ouvert pas mal de tri packs, albums. Et je crois que les cartes ont commencé à tomber quand ils ont ouvert des ETB. Mais j'ai vu des ETB cataclysmiques, hein, avec deux ultra rares, donc une Ex et une Terra Crystal. Donc Une Master Ball ou une t'en avais Pokéball, quoi. pour 3 euros de cartes sur une ETB qui coûte, je le rappelle, minimum 150 euros. Et là, en avant-première, les mecs, ils se ont dit, ils payaient 200 euros unité. Ça fait mal au cucu. Et donc, celle qui est tombée, je crois que c'était au Garpon là, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la plus recherchée, la Noctali qui est tombée aussi. Mais elle va coûter une fortune. Honnêtement, la carte qui coûtait le plus cher à sa sortie, je crois que c'est celle de l'Évolution Céleste. Et c'était déjà un Octali. Mais là, il est à un peu plus de 1000 euros. Là, je pense que ça sera plus que ça, même à la sortie, hein. Je vous le dis. Ah bah déjà le Pikachu d'étincelles déferlantes déjà fait des étincelles déjà, je crois Oui, que... oui, 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 oui. Voilà, ça. Après, il y a un petit peu de manipulation de marché, tout ça, tout ça. Mais et il y a ces deux-là qui sont tombés. Et il y a eu une ou deux golds Pikachu qui est une gold de étincelle déferlante. On en parlait. L'effet de la carte est un peu différent, mais c'est le même visuel. Et t'as le Garpon qui est tombé. Et il y a énormément de cartes full art dresseur qui tombent. Donc ces cartes-là ne vaudront probablement que dalle. En plus, elles sont pas terribles. Toi qui aimes en Oui, c'est vrai général qu'elles sont pas les cartes terribles. dresseurs, c'est très 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 compliqué. Et bien évidemment, comme c'est des évolutions, ça sera impossible à trouver en magasin, ou alors il faut y aller dès l'ouverture avec un peu de chance.
Je sais pas comment. Bah, après, l'avantage qu'il va y avoir par rapport à ça, c'est que la sortie, elle est quand même pas mal étalée. Donc apparemment, Oui, les ETB qui étaient retardés vont finalement peut-être être là ou pas, on ne sait pas. mais Personne ne sait. officiellement, là, ce vendredi, c'est Tripack, album. Et c'est quoi le troisième? Tripack, album, et je crois qu'il y a... Ah bah non, il devait y avoir les ETB, finalement, il n'y a pas. Ce serait Bah, on ne sait peut-être. pas. Voilà, on sait pas. Repoussé, on ne sait pas trop. La box surprise aussi a été repoussée. Les bundles, c'est plus tard. Les mini-teens, c'est plus tard. Les Diopack, c'est plus tard aussi. Donc voilà, l'avantage, c'est que s'il n'y a pas tout au même moment, c'est-à-dire que c'est un peu éparpillé, c'est que vous aurez peut-être un peu plus de chances d'en choper. Parce que ça ne sera pas dévalisé T1, on va dire. Euh, mais ça va pas être évident. Personnellement, nous, notre côté, c'est pas une série qui nous attire. Euh, Ouais. parce On que n'est le pas taux. du tout hypé par cette série au Parce, final. ouais, Cause des ouais. taux de drop déjà, et puis de l'emballement qui est sur YouTube, sur les précommandes, sur un peu tout, Whatnot et compagnie. Et oui, 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 parce que voilà, on a pu voir que sur Why Not, il y a des boosters qui sont partis à 100 balles à l'unité, des tripacks à 90 euros, sachant que ça coûte 18 euros de base. Ça a pris des proportions. Et puis ça donne pas envie d'ouvrir, quoi, Ça qu'il donne n'y a pas pas envie de d'ouvrir. drop Déjà que nous, on trouve que le taux de drop, selon les séries, est déjà. vraiment pas terrible. Mais on avait les AR pour compenser, on va dire. Parce que tu en avais à peu près, ouais, tu as une AR tous les 7 boosters, entre guillemets. Et comme nous, on en ouvrait plus que ça, on avait toujours au moins une ou deux AR par série. Et voilà, on était content, même si la AR coûte pas forcément une fortune. Tu avais quand même des belles cartes. Là, je vous remonte la liste. Là, c'est des cartes, c'est des SAR, donc on les aura pas, ça sert à rien. On les aura pas, nous on compte pas dessus. On aura peut-être une petite full art dresseur, on aura des ex pas terribles. Avec un peu de chance, on aura des ex Terra Crystal d'une évolution. On aura peut-être ce petit Voltali ou ce petit Mentali. C'est vraiment tout ce qu'on peut espérer parce que même ceux-là, ils tombent pas des masses. Et Mais je me demande si ils ont pas changé un peu leur fusil d'épaule Pokémon, parce que rappelle-toi un peu les séries Écarlate et Violet qui droppaient pas mal, et ben le prix des cartes s'était complètement écroulé. Donc ils ont peut-être un je peu sais pris pas. peur. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça reste un mystère. C'est-à-dire qu'il y a des séries, on a pu voir dans l'épée bouclier, qui ne droppaient jamais. Genre Évolution Céleste, Point de Fusion, Règne de Glace. Et puis dans le même bloc, ils te font Zénith Suprême, la dernière du bloc, où tu avais une ultra rare tous les deux boosters. Et des belles cartes, hein, même si elles valaient pas énormément d'argent. Quand vous regardez la série de Zénith Suprême, il y a énormément de belles cartes. Et pour le coup, toi comme moi, on a quand même pas mal droppé. On a eu des belles cartes et on était très contents, quoi. Là, Écarlate et Violet, c'était pas trop mal au début. Et depuis quelques séries, bah, on n'arrive pas à choper énormément d'AR. On n'a que des vieilles ex ou des vieilles full art pas belles. Euh, Ouais, c'est parce que compliqué, là, une quoi. point .5 avec un taux de drop comme ça, faut remonter, hein. Mais c'est surtout que, ouais, c'est surtout que là, il y a des SAR, mais il y a pas de, on n'a pas parlé, mais il n'y a pas de full art Pokémon. T'as que des full art dresseurs, t'as pas de full art Pokémon. Donc C'est ça. ça enlève beaucoup beaucoup de cartes. Donc oui, oui, les SAR, il y en a des très très belles. J'ai montré la Noctali, j'adore ma préférée, c'est la Mentali. Très jolie avec les couleurs violettes, bleues, etc. Mais on n'en verra pas la couleur. Et à l'unité en français, ça coûtera une blinde. Une blinde, honnêtement. Et donc, moi, je pense que le petit conseil que je vous donne, c'est de même pas les acheter à l'unité, parce que ça va coûter une blinde, c'est de les prendre dans une autre langue. Alors, pas forcément japonais, hein, mais regardez les prix quand il y aura de l'anglais, du japonais. Si vous kiffez les cartes en italien, bah, prenez en italien, ça sera beaucoup moins cher que chez nous. Alors oui, vous préférez en FR, moi aussi en général. Mais là, moi, si je peux, voilà, je sais que la Mentali, moi je pense que je me la choperai en Jap. Je crois qu'elle est autour de 60 euros. Bon, ça fait un petit billet, mais vous n'êtes pas prêt pour le prix que ça va coûter en français, hein. Bah, on verra, parce que je sais pas ce que ça va donner à la sortie, hein, mais ça donne pas envie d'ouvrir. Est-ce que les gens vont ouvrir ou pas du tout? Ça Ah, va... mais moi, clairement, je pense que ça va être une, une autre série et scellée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, comme Évolution Céleste, qu'on veuille ou pas, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de produits qui ont été mis de côté
parce qu'en plus ça tombait pendant la hype, le Covid, tout ce que vous voulez. Et on se rend compte qu'il y a énormément de stocks d'Évolution Céleste, mais ça a été stacké. Et ben là, je pense que ça va être pareil parce que les taux de drop sont tout aussi cataclysmiques, voire plus que Évolution Céleste. Et du coup, bah, je pense Alors, moi, il y a énormément de stocks qui vont être gardés de côté. alors, Soit ça va être des gens qui vont acheter le jour J et qui vont revendre immédiatement pour se faire du beurre, soit ils vont acheter immédiatement et puis ils vont attendre quelques temps pour les revendre plus tard. alors, moi j'ai une petite hypothèse aussi qui pourrait se produire, c'est que les taux de drop soient au final. Imaginons qu'il y ait eu un problème sur les premières impressions et qu'il y ait eu un problème avec les ultra rares. Et qu'au final, bah, ils changent un peu dans la panique leur fusil d'épaule et qu'au final, peut-être les seconds arrivages auront des drops. C'est déjà arrivé sur certaines séries, rappelle-toi, t'as des arrivages des fois qui droppent plus que d'autres, Ouais, bah notamment sur là, 151. là c'est pour ça que je ne conseille à personne d'acheter les cartes à unité dans Et l'immédiat. d'ouvrir, enfin même d'ouvrir du scellé, Bah d'ouvrir du scellé Day enfin, One. si, pour se faire plaisir, mais en quelques boosters. De toute façon, c'est ce qu'on va faire El Torto et moi. C'est-à-dire que on a réussi à avoir un petit peu. Alors, je vous cache pas que c'est pas grand-chose, hein. On a eu 2 albums et 2 kits chacun. On en ouvrira un de Attends, on chaque. les a pas encore, Ah Yoshi, oui, hein. on les a pas encore, mais Oui, normalement, on oui, devrait les je me avoir. méfie, je me Donc méfie. moi je voulais au moins un album parce que je vais l'utiliser, voilà, parce que j'ai le 151 et que c'est un album de qualité et que sur Alors beaucoup. attention, apparemment de ce que j'ai vu, il est un peu moins Oui, il a un qualitatif peu que moins, mais ça a l'air d'être dans la même veine. c'est C'est vrai. ouverture sur le Ouverture sur le côté. côté, on est Donc d'accord. voilà, et c'est beaucoup mieux que les albums qu'on peut voir en carton sur pâte qui coûtent 20 euros avec un booster. Donc voilà, on a un album, on a 2 albums chacun et 2 kits. On aurait pu prendre plus, mais on n'a pas fait. On aurait pu avoir le double, mais on s'est dit, voilà, on n'a Bah, pas c'était il y fait. a au moins un mois et demi, hein, Ouais, maintenant, oui, hein. il y a longtemps. On n'a pas eu de TB, on n'a rien eu. C'est même pas dit qu'on en arrive à en choper. Et donc, voilà, moi je vais ouvrir un album, c'est sûr. Parce que je veux l'album et puis je veux ouvrir quand même un petit peu de boosters. On a ouvert toutes les séries, même les pires séries actuelles. On a ouvert quelques boosters. Je pense que toi et le Toto, tu t'ouvriras un petit kit. Parce qu'il y a des belles cartes Oui. promo à montrer. Et honnêtement, je pense que ça sera tout. On sera peut-être un tripack. Voilà, si on arrive à en choper un petit tripack. Personnellement, moi, je vais essayer d'attraper c'est les mini-teens parce que j'aime beaucoup les mini-teens de manière générale. Et là, en plus, avec des très belles évolutions. Mais pareil, ça va être un produit extrêmement difficile à choper. Euh, Si tu drops une SR, Yoshi, est-ce que tu payes le champagne? Ah, bon, on peut, parce que vu le prix de la carte. Mais honnêtement, voilà, moi je le dis, les 2 cartes qui m'intéressent le plus, moi, c'est Mentali et Noctali. Si je drop la Noctali, je suis en hésitation, hein, de la garder ou de la vendre. Parce que ça a pris tellement des proportions, vous imaginez. Je pense qu'on sera à plus de 2000 balles. Je pourrais m'acheter d'autres cartes avec cet argent parce que je trouve que le prix est juste hallucinant. Pour moi, ça ne les vaut pas, hein, je vous le dis. Ça reste, on adore Pokémon, mais ça reste du carton, hein. Faut pas oublier, hein, ça reste des bouts de carton. Sans offense à personne, hein. Moi, j'ai commencé la collection avec le set de base. Bon, il y a eu des gros trous. Je vous cache pas que entre 2006 et 2014, il y a eu un trou. Mais voilà, j'insulte personne, hein, mais Oui, c'est mais la après c'est folie, sur quoi. du récent, c'est sur du C'est la récent. folie. Mais Après, c'est du bon. récent, parce qu'en fait, juste pour comparer rapidement, cette carte coûtera beaucoup plus cher que énormément de cartes Wizard. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, si je veux acheter, je dis une connerie, euh, une, un Alakazam 7 de base édition 1 avec une note de 9, ça me coûtera moins cher que le Noctali de évolution prismatique. C'est quand même C'est ça. ouf. C'est quand même ouf. Pour ce prix-là, à plus de 2000 balles, tu peux avoir facilement une édition 2, je sais pas moi, une édition 2 fossile, facile. En très 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 bon état, tu vois. Fossile facile? Ouais, fossile facile, ouais. Après, j'ai plus les prix en tête. Je sais que ça a quand même baissé un petit peu. Il y a des séries qui valent beaucoup plus d'autres, par exemple les Néo, parce que il y a beaucoup 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 moins de stock. Bon, enfin bref, Ouais, ne parallèle nous égarons fait. pas. Parallèle fait, voilà, moi qui revends, quand il y a une carte qui m'intéresse que je drop, je la garde tout le temps. Là, il y aura hésitation. La Mentali, je la garderai parce que je pense pas qu'elle prenne une telle valeur.
Mais la Noctali pleine lune, là, De toute façon, Yoshi, je pense que tu n'auras pas je l'occasion de ne... te Oui, poser la voilà. question. Je pense que ce dilemme n'arrivera pas. Pokémon et ses taux drop Non, mais déjà, regarde. infernaux Déjà, vont si on arrive s'occuper de. si on arrive à choper une SAR, peu importe la SAR, ça sera déjà un miracle. Ça sera déjà un miracle. Déjà, D'ailleurs, d'ouvrir un booster, c'est déjà un miracle oui, en c'est déjà soi. un miracle. D'ailleurs, regardez bien s'il y a des SAR autres que évolution, que les évolutions pardon, qui vous intéressent. En japonais, il y en a qui coûtent que dalle. Hein. J'ai vu passer les prix, ça va de 2 à 10 euros. Je crois que je sais plus comment ça s'appelle celui-là, le Hurle-queue. Non, pas Hurle-queue. Ça, c'est le Ronzu du je sais pas quoi. Rugilune, pardon, que je vous montre à l'écran. Je crois qu'il vaut quelques euros hein, en japonais. Hein. Donc, si vraiment les cartes elles vous intéressent, mais que vous n'avez pas envie de mettre 300 balles en français, honnêtement, hors évolution, ça coûte pas trop trop cher. Et les évolutions, je crois que ça va de 20 à 200 à 300 parce qu'il y a une Octali, mais si tu viens d'Octali, ça va de 200 à 80, je crois. Ah, de 200. De 20 à 80. Donc ça reste raisonnable si vous prenez en japonais, mais après, je sais qu'il y a les teams FR 100%. Bah ouais, après, mais je pense pas qu'avec le temps, cette série deviendra abordable. Les prix Non. baisseront, mais Non, moi je pense que ce qui peut se passer, c'est ce que, comme tu as dit, c'est-à-dire qu'il y a des produits où ça droppera un peu plus que d'autres. je pense. Donc du coup, ça fera baisser les prix, mais je sais pas, je dis une connerie, ça passera de 2000 euros à 1007 quoi. Vous attendez pas à ce que ça coûte, je dis une connerie, 2000 euros et que bah ça y est, maintenant elle est passée à 300 euros. Jamais de la vie. Non, non, mais t'as raison, c'est une bonne alternative pour ceux vraiment qui aiment vraiment Ouais, les prenez belles en. cartes. Parce qu'en fait, les illustrations sont les mêmes. Hein. Sont les mêmes que ce soit en japonais, en Oui, italien, en allemand, en espagnol, en quand tu portugais. regardes un classeur de cartes, franchement, tu mets un classeur français ou un classeur italien, personne ne voit la C'est différence ça. Et en quand tu regardes le plus, classeur. la langue est plus belle en italien, évidemment. Non, j'ai. Ah là là. Après les goûts, les couleurs. Non mais Mais, c'est vrai. mais le prix, Je le voilà, conçois. vous savez très bien que le prix en français sera toujours plus cher que les autres langues, excepté quelques exceptions en japonais, dresseur, féminin, où tu as des cartes qui valent 3000 euros en japonais. Je sais pas pourquoi, parce que les japonais sont certainement fous. Mais la plupart, tout ce que c'est, les cartes à l'unité, les boosters, les produits, les machins, les bidules, c'est toujours moins cher. Et si vous voulez acheter et vous voulez ouvrir, bah en japonais, là il va y avoir un réassort, vous aurez probablement la display 10 boosters à 70-80 euros. Alors 10 boosters c'est pas énorme, mais vous êtes sûr d'avoir une SAR dedans. C'est pas Alors mal. vous pouvez avoir une Noctali, donc vous êtes très très heureux. Et puis vous pouvez avoir un Garpon et vous pouvez pleurer. Mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Non, non, mais en plus, en japonais, c'est bien. C'est des cartes à la base japonaises. Je trouve que ça va Ouais avec. ouais. Moi, au début, j'étais très français. Moi, Et au final, je me dis, pour ma collection perso, sincèrement, bah garde, japonais, c'est très très bien pour, aussi. pour Évolution Céleste, j'avais pas réussi à choper de booster quasiment. Au moment de la sortie et tout, j'ai eu des ETB et tout, mais avant ça, j'ai chopé des displays japonaises. C'était plus que 10 boosters, hein. Je crois que c'était 24, je sais plus. Et franchement, j'en avais ouvert deux. Et j'avais eu la Givrali alternative sur son banc, magnifique. Et j'ai eu la Rainbow Noctali. Alors, je sais pas du tout les prix en japonais, hein, mais très très belle, vraiment très très belle. Et en français, je m'étais chopé ensuite quelques cartes, dont la Dracolos alternative par exemple, parce que les prix étaient redescendus après la hype. Mais c'est une bonne alternative qui coûte moins cher. Après, il faut trouver des sites fiables qui vendent des boosters japonais à pas à prix excessif, parce que moi j'en connais hein, sur Paris. Hein. Mais c'est 130 euros la display. Jap, pour 10 boosters, ça fait cher. Je vous cache pas que ça fait cher. Ouais, méfiez-vous. Méfiez-vous sur cette série. Vous Ouais, allez avoir l'arnaque des est pas offres un peu loin. bizarres. Surtout méfiez-vous des sites qui proposent des prix vraiment très 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 bas. Hein. Vraiment, méfiez-vous, c'est sûrement une arnaque. Je pense C'est qu'on a ça. fait le tour sur le bon gros Oui. évolution. De toute façon, on en reparlera, je pense, par la suite, s'il y a des petites nouveautés. Et donc, la deuxième nouvelle de ce début 2025, c'est la sortie de Aventure Ensemble. Ah, Euh, je crois que ça va c'est me plaire. là où on a les visuels des voilà très Ah, belles. moi, j'attends plus
cette série. Moi. Ah ouais, voilà, nous, voilà, on vous le dit, nous, on est plus hypé par cette série parce que déjà les visuels et parce que les cartes qui sont dedans nous intéressent plus. Parce que là, je vous montre, regarde, ETB très belle, je trouve l'ETB très très Ah jolie. oui, côté vacances, on part en Plus, vacances, quoi. plus belle que Évolution Prismatique, hein, je vous le dis. En plus, voilà, ça je pense que ça sera la carte. Il y a le Zoroa. Ouais, c'est ça, Zoroa. Ça sera la carte promo de l'ETB avec N, le personnage de Noir et Blanc. Ouais, ça va être donc une série qui va être dédiée surtout aux dresseurs avec Ouais, leurs Pokémon, ils quoi. reviennent aux sources parce que ça, c'est des trucs qui ont déjà été faits dans une série Wizard. Il y a eu d'autres séries par la suite. Ça a été très peu fait, tu vois. Mais voilà, ils reviennent aux sources. Et voilà, ce petit Zoroa est trop mignon. Avec des boosters très stylés, je trouve. Moi, ils me plaisent en tout cas. Ce bleu turquoise avec ce violet. Voilà, Ah oui, j'adore. Il y a un petit côté l'île fabuleuse sur ouais, Pokémon. Pokémon Pocket. Et j'avoue que c'est des couleurs qui, moi, me parlent. Avec les petits séparateurs de deck. Donc là, vous avez les tripacks. Bon, les cartes promo des tripacks. Enfin, franchement, je ne sais pas comment ils choisissent ces cartes promo des tripacks. Des fois, des fois, t'as deux tripacks, t'as un Latias et puis un tourne-grain. Je sais pas pourquoi. Là, c'est Babiguan avec le gros Yann Mega. Tu ne sais pas. Ouais, La ça, des dis- fois, t'as des Pokémon un peu claqués au sol. Hein. ouais, là, t'as la display avec les bundles. Il y a des Diopak qui. Non, ça c'est. Ah oui, maintenant il y a aussi des nouveautés, c'est des boosters avec des promos. T'as 3 promos. Je vois pas trop D'accord. l'intérêt. Selon le visuel, voilà, t'as un booster avec une pièce, c'est rond rigou dessus, avec 3 cartes promo, et t'en as une avec un seul et une carte promo. Me demandez pas pourquoi, t'as les petits livrets, et, euh, et on va regarder en japonais pour vous montrer les cartes. Et franchement, cette série me hype beaucoup plus, Ah oui, clairement. parce que bah déjà, il y a des AR. Donc, Le qui dit retour. AR dit que les prix sont abordables, c'est-à-dire que des AR, ça va en moyenne, ça va de 3 euros pour les moins chers à 20 euros. Alors il y a plus que 20 euros, vous allez me dire oui, il y a Carapuce et Bulbizarre de couronne stellaire, mais ce sont des exceptions. La plupart, c'est entre 3 et 20 euros, et tu as des très 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 belles cartes. Là d'ailleurs, tu as ce magnifique N Full Art avec Reshiram, l'un des Pokémon légendaires de Noir et Blanc. Et moi j'adore, je vous la montrer en grand, c'est le Fouinard. Alors ta machine en X exemplaires, hein, les Japonais ils vont être fous. Hmm. Bah, j'aime bien. Toi t'aimes beaucoup, moi j'aime pas trop machine, j'avoue que c'est pas trop ma cam. Les cartes dresseurs, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que j'apprécie. Mais voilà, c'est vrai que t'as des très beaux visuels. C'est des cartes inédites, il faut le rappeler parce que Evolution Prismatique, on s'est bien fait enfler quand même. Ah bah là, ça sera V9 hein, du coup. Ouais, Là. tu vois ce magnifique petit chien-chien. Et du coup, attendez, voilà, t'as pas mal de cartes, pas mal de visuels que je trouve jolis, qui sont jolis, hein, même si c'est des communes peu communes. Voilà, C'est t'as la vrai. grosse baleine, qui est une AR. T'as la machine qui revient. Lougarok et le petit fouinard. J'adore cette carte, elle est magnifique. Alors c'est pas un Pokémon apprécié spécialement, mais la carte est trop belle, elle vaudra 3 euros. Moi ça me va, parce que comme ça me coûtera rien à récupérer. Puis t'as une petite machine. Alors oui, il n'y a pas tous les visuels, mais franchement ça annonce du bon. Ça annonce déjà le retour des AR, parce que bon, c'était sûr, mais voilà, là ça confirme. Et je pense, enfin j'espère, que ça sera plus facile à trouver en fait en magasin. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'espère. Aussi, je pense. Bah, les dresseurs en France, c'est pareil, hein, c'est pas très très hype. Globalement, c'est surtout au Japon. Donc en France, je pense que c'est pas une série qui va être. Mais après, c'est Après, vu ça que va, c'est un peu la hype comme en on ce dit tout le moment. temps, c'est que en fait, tu as une série qui lance la hype. On a pu voir avec l'évolution céleste, ça a pris dans son wagon d'autres séries qui étaient pas forcément meilleures, avec un taux de drop aussi bas. Là, ça va être pareil. Là, tu as évolution prismatique qui va lancer avec Pokémon Pocket qui a mis, voilà, qui a mis le wagon. En plus, le truc, c'est que Evolution Prismatique va durer dans le temps, parce que là, je crois qu'il y a des sorties jusqu'en mars. Donc, les gens, s'ils ne trouvent pas d'évolution prismatique, ils vont se rabattre sur Aventure ensemble. C'est possible, tu vois. Oui. Donc, ça ne sera pas forcément facile, facile à trouver en magasin, mais je pense qu'en précommande, si vous vous renseignez de temps en temps, vous pourrez les avoir contrairement à Evolution Prismatique qui est, qui est pas trouvable, quoi.
Après, des fois, c'est aussi compliqué pour une série de se trouver juste après une grosse série qui C'est est ça, hype aussi, hein, et des fois, il y a une redescente aussi, hein. c'est ça. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Je suis pas de Ah, ceux tant qui mieux. pensent que bah, il faut avoir une hype, même si c'est un bad buzz, que y a des problèmes, que les prix sont affolants, ça fait parler de Pokémon. Les gars, il n'y a pas besoin de ça pour parler de Pokémon. Pokémon, c'est une licence qui a plus de 20 ans. Euh, c'est Parlons pas des parce cartes, que voilà, c'est nerf de la guerre. c'est pas parce qu'il y a une, deux, trois séries qui marchent moins bien chez le public, on va dire, non connaisseur. Il y aura toujours les collectionneurs, les fans qui achèteront, alors moins bien. Mais après, ça permet de trouver aussi des occasions en magasin. Là, on va en parler. Là, on peut en parler de 2 minutes. C'est que Oui, on peut en parler, ouais. les soldes, c'est une catastrophe. Que Alors dalle. pas que les cartes, hein. Moi j'ai regardé les soldes jeux vidéo, j'ai été à Micromania, à Cultura, il y avait que dalle. Que dalle. Il y avait rien d'intéressant. C'était que des jeux à 5 euros, mais Martine fait du poney, tu vois. Ça n'a aucun intérêt. En tout cas pour quelqu'un de mon âge. Pour les gamins, ça peut plaire. Et les cartes Pokémon, j'en ai rien vu. Que dalle. Les cartes Pokémon, il y avait pas mal de stock avant Noël, mais sur des séries un peu, entre guillemets, moyennes. Bah, en fait, Et avec genre, Noël, ça a absorbé t'as des tous les coffrets qui sont stocks. toujours trouvables, hein. Les coffrets Dracofeu, Oui. l'Ultra Premium Terrapagos. Moi, je les ai vus à mon Cultura, il y en avait encore une dizaine. Ouais, mais c'est cher. 160 C'est euros. cher, hein. C'est des coffrets Sachant que 60 balles tu peux ou 160, hein. tu peux la trouver à 130 euros sur le net. Oui. Donc pourquoi acheter 160 euros? Il y a quelques boosters. Moi, j'ai vu des boosters unités Mascarade, Couronne Stellaire. Mais c'est vrai qu'en termes de coffret, il n'y a plus grand chose. Je ne sais pas s'ils font un réarrangement de stock ou s'ils ont été dévalisés. Je pense Euh, que Noël a tout absorbé, hein, et et, puis là, hype aussi, hein. Et c'est vrai que du coup, bah, t'as pas eu d'affaires. Il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, vous allez voir, vous allez trouver du Fable Nébuleuse à 3 fois moins cher parce que ça a pas marché, ça a pas marché. Pour le moment, j'en ai pas vu la couleur. Ça arrivera peut-être. Mais pour le moment, j'ai pas vu d'affaires. Par exemple, tu vois, par contre, nous, sur Courant Stellaire, on a réussi à trouver des ETB à 42 euros. Pas en solde, hein. À sa sortie ou peu de temps après. Je pense qu'on n'arrivera pas à trouver moins cher que ça, hein. Parce que C'est bah, il n'y a ça, pas de solde. 10% sur Pokémon, c'est beaucoup, hein. Il n'y a pas de Ça se vend solde. bien en général, les magasins ils savent. Et puis de toute façon, les magasins, globalement, tous les magasins, hein, comme la Fnac et même les hyper Carrefour Auchan, ça va pas fort. Donc les mecs, ils ont pas envie non plus de brader les seuls trucs qu'ils arrivent à vendre, quoi. C'est ça. En plus, à plein pot. Et puis là, je pense qu'il y a quelques magasins avec évolution prismatique qui vont surélever le prix. Alors normalement, voilà, ça devrait pas dépasser 70 euros. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Vous savez comment c'est. Avec 151, on a pu avoir des surprises. Mais non, c'est une série qui, moi, me plaît beaucoup plus. Euh, Pareil. En plus, N, c'est un dresseur que j'aime beaucoup. Il n'y a pas énormément de dresseurs que j'apprécie. Mais N, pour avoir fait le jeu, c'est un dresseur que moi j'apprécie beaucoup. Et ça Euh, sort quand, du coup, celle-ci? je ne sais plus. Je crois que ça a été. Attends, en Bah, version. ça va être mars, quoi, non? Ouais, je crois que c'est mars, ouais. Il me semble. Ça doit être au mois de mars, hein, je pense. Donc en Japon, elle sort le 24 janvier. Donc elle n'est pas encore sortie. Et Ouais, je ne sais plus, j'ai plus la date en tête. Mais je crois que c'est mars. C'est fin mars, je crois. De fin mémoire. mars, ouais. Parce que là, ouais, ça sort en janvier. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais, très bonne. Enfin, en tout cas, les visuels et les cartes qu'on a pu voir pour le moment, très jolis. En plus, on sait qu'il y a des AR. Donc, moi, je vais me tabler sur cette série. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais, voilà, mon conseil, c'est n'ouvrez pas trop d'évolution prismatique. Faites-vous plaisir. Nous, on le fera parce qu'on l'a fait sur toutes les séries, même les nazes, même les Fables Nébuleuses et compagnie. On en a ouvert parce que bah, on kiffe quand même. On n'a pas ouvert des tas. Mais ça va être pareil là pour évolution prismatique. Franchement, si j'ouvre une dizaine de boosters, ça sera très bien. Ça sera très bien. Je sais pas ce que t'en penses Ouais. toi. Ouais, c'est pareil. Bah, moi, Une je suis dizaine de presque boosters, une à. dizaine de boosters chacun, ça sera très bien. Et par miracle, on aura peut-être une alternative. Bah, j'y crois pas une seule seconde. Eh, Mais faut croire en j'espère que l'arme. les taux de drop Comme disait vont. un certain Yugi, faut croire en l'âme des cartes. J'espère que les taux de drop vont monter parce que si ça Ouais. reste Je comme compte ça, pas dessus, hein. franchement, c'est très décevant de la part de Pokémon. Bah, ça va être. Les gens vont être. Enfin, il y en a certains qui vont être trop contents parce que le prix à l'unité va augmenter et que ils vont pouvoir investir pour revendre plus tard. Écoute, il y a toujours des heureux, hein, mais
Moi, je pense pas que le taux de drop augmente vraiment beaucoup. Il y aura peut-être une augmentation. Mais on parle des volis et de ces évolutions qui font partie des Pokémon qui font le plus vendre avec Pikachu et Ah, Dracofeu. Et 2 AR que. sur 500 boosters, Yoshi, il y a eu un problème, c'est pas possible. Écoute. Enfin, 2 SAR sur 500 Mais tu boosters. verras. Non, mais c'est que. Je connais pas les autres langues, mais chez nous, c'est en français. En japonais, t'as une SAR par display. Donc tu vois, le taux de drop est beaucoup plus avantageux en japonais. Bah ouais, je comprends pas là. Nous, on est toujours les anneaux de la farce. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette série, bah, si vous voulez les cartes en unité, ne prenez pas en français. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez investir, parce que là, si vous voulez récupérer toutes les SAR en français, les mecs, préparez-vous à dépenser plus de 10 000 balles, hein. En Donc, plus, c'était Master Ball. oui, non, mais ça c'est une légende urbaine. Il y a très peu de gens qui vont faire les Master Ball. Non, gardez vos sous pour aventure ensemble, c'est Ouais, plus fun, ça sera plus fun c'est ça. à Et ouvrir, à éventuellement, trouver. la Team Rocket. On n'a pas beaucoup d'infos. Oui, aussi, aussi. On sait pas, ça sera peut-être une série flop aussi. Pour cet été, ça. Ouais, je crois que c'était. Ouais, c'est pour cet été, je crois. Ouais, juin ou août. De toute façon, c'est pas officialisé, mais voilà. Eh ben, on va partir là-dessus Je alors. pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bah, on se donne un rendez-vous pour une prochaine ouverture évolution prismatique. Enfin, on croise les doigts. C'est ça. On les aura. Franchement, je pense pas qu'on aura une ouverture le jour J. Sauf si on en trouve en magasin. Non, ouais. Mais sinon, ça sera dans la semaine d'après. Il y en a qui ouvrent un mois et demi en avance. Et puis ceux qui ouvrent 15 jours après. Écoutez, c'est comme ça. C'est ça. Bah, on vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.